Coucou! Aujourd'hui, je vais vous montrer ma technique pour réaliser cet eyeliner discret et facile en quelques minutes seulement. Alors pour le produit, globalement, on a 4 choix possibles qui vont du plus facile au plus technique et du plus doux au plus intense. Le plus facile, c'est de prendre un pinceau tout fin et de venir faire un trait avec une ombre à paupières foncée. Et vous pouvez même humidifier un petit peu votre pinceau pour que ce soit un petit peu plus intense. Ensuite, on a le classique crayon noir, qu'on peut aussi choisir marron, gris, vert ou bleu. Pour la vidéo, j'ai choisi un crayon parce qu'on en a facilement sous la main et que le résultat est assez modulable et assez naturel. Ensuite, on a les pointes feutres, qui a un effet un petit peu plus intense, plus mouillé et qui est un petit peu plus technique. Donc là, il est marron foncé. Ça donne tout de suite un résultat un petit peu plus sophistiqué. Et enfin, il existe les eyeliners liquides comme celui-ci. Donc là, c'est comme de l'encre. Et la pointe est vraiment très fine. Donc ça demande un petit peu de technique. Je l'ai aussi en bleu, il est vraiment superbe, vous voyez. Pour l'application, déjà, je vous conseille de poser votre coude sur une surface stable. Ce sera beaucoup plus facile et ça vous évitera de trembler. Alors, ma technique, moi, c'est de garder les yeux ouverts et de regarder droit dans le miroir. Donc je ne ferme pas l'œil et je ne tire pas ma paupière comme ça ne marche pas. Ensuite, je vais simplement prolonger ma muqueuse interne. Par des petits traits, on y va doucement. Donc vous voyez, quand je ferme l'œil, c'est pas parfait. C'est normal, ça me fait mon repère. Et là, je vais venir faire un V plus ou moins grand selon l'intensité que je veux donner. Ensuite, je vais continuer vers le coin interne en pressant mon crayon contre mes cils. Plus je vais vers le coin interne de l'œil, plus mon trait va être fin. Et donc à partir de là, si je veux, je peux venir étendre mon trait pour donner un effet un petit peu plus dramatique. Et plus je l'épaissis, plus ça va donner un côté vintage. Si vous avez des petits yeux ou des yeux un petit peu enfoncés, en fait, il faut vraiment le garder fin. Parce que si vous épaississez trop à ce niveau-là, ça va enfermer votre œil et ça va pas le faire. Et voilà. Si vous avez fait des petites bavures ici, par exemple, vous pouvez toujours venir avec un petit peu d'anti-cerne, là, nettoyer. Pour faire un effet plus fondu, on peut venir appliquer un petit peu de colle ici, jusqu'au niveau de l'iris, pour venir étendre l'œil. Et avec un pinceau tout fin comme ça, et un petit peu d'ombre à paupières bronze, on peut venir estomper ce trait de crayon. Quand on a un petit trait en bas, en fait, ça va donner plus d'équilibre entre la ligne du haut et la ligne du bas. Et ça va éviter que l'eyeliner donne, ce qui arrive parfois, un effet un petit peu dur. Toutefois, si vous préférez un eyeliner très graphique, seul, simple, vous le laissez tout seul en haut et ça fera très joli. Donc en faisant un trait en bas, on a un effet simplement plus fondu. On vient enlever les petites chutes éventuelles avec un petit coton-tige. Et le plus drôle maintenant, c'est de faire l'autre œil exactement pareil. Non, en vrai, si c'est pas exactement symétrique, ce n'est pas la fin du monde. Tant que votre visage ressemble pas à un Picasso, ça va. Je viens faire une légère ligne en bas en tapotant mon crayon juste de l'extérieur à l'iris pour étirer le regard. Je viens estomper ce trait avec une ombre à paupières bronze. Le bronze, ça va à toutes les carnations.
Et s'il y a des petites chutes, vous venez les enlever avec un pied coton-tige. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de dessiner des jolis yeux de biche. N'hésitez pas à m'envoyer des photos et je vous dis à très bientôt!